Hey, aujourd'hui on est dimanche. Je vais faire ma petite skincare routine avec vous ce matin parce que j'ai trop envie de vous parler des produits que j'utilise depuis super longtemps maintenant. J'ai exactement la même routine depuis que je suis rentrée de Corée. C'est-à-dire du coup depuis fin octobre dernier. Il y a des produits en plus que j'avais achetés là-bas ou à l'aéroport. Et puis d'autres produits que j'ai inclus dans ma routine au fur et à mesure. Bref, je vais commencer avec mon petit toner. Dans ma routine, c'est terrible, j'ai 3 produits sur les 5 de la marque La Neige. Je les aime trop, que voulez-vous que je vous dise. Dont d'ailleurs 2 qui font partie de la même gamme. J'aime trop cette gamme, elle me correspond trop, elle est vraiment géniale. Bref, en premier du coup j'utilise le toner. C'est le tonique exfoliant hyaluronique bleu. Le packaging est juste trop beau et vous voyez, comme je vous disais, je l'utilise depuis fin octobre. Au niveau de la quantité, vous pouvez le voir. Je sais pas, j'ai utilisé quoi? Un peu plus d'un quart je pense du coup, si je vois bien. Ouais, un peu plus quand même. Bon, j'ai pas utilisé un tiers encore, mais il dure très longtemps et il est trop bien. Je l'adore. À chaque fois, j'en mets comme ça directement dans mes mains et je viens tapoter mon visage avec. C'est toujours tout frais, ça fait trop du bien. J'utilise matin et soir celui-ci d'ailleurs. Faudrait que je me pose un soir pour vous faire aussi une petite skincare routine du soir. On n'oublie pas bien évidemment le cou, très important. Il faut toujours appliquer ces produits jusque dans son cou parce que la peau du cou est aussi très fragile. Il faut pas oublier qu'elle vieillit, donc il faut en prendre soin. Hop. Ensuite, je passe à mon sérum. Celui-ci, je le trouve trop cool parce que la plupart des sérums, c'est des formats de 30 ml et celui-ci, c'est un format de 80 ml. Donc, on en a pour plus longtemps que d'autres sérums. Il me convient super bien. C'est un sérum de la marque Innisfree. Et je suis en train de me rendre compte d'ailleurs que cette routine du matin est 100% coréenne, puisque là c'est la marque du coup Innisfree. C'est le sérum hydratant intensif Green Tea Seed. Sérum hydratant aux graines de thé vert, sérum concentré hydratant à base d'un mélange équilibré d'extrait de thé vert, de l'huile de jeju et d'huile de graines de thé vert pour une peau hydratée et éclatante. Vous allez le voir, ma routine c'est hydratation. Il n'y a pas un seul produit qui n'hydrate pas, puisque déjà c'est le cas du toner. Pareil pour mon contour des yeux, vous allez voir, c'est aussi de l'hydratation. Bref, hydratation au max parce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin le plus, parce que j'ai une peau de base plutôt grasse, déshydratée en fait. Donc du coup, il faut pas que j'apporte de produits qui vont nourrir ma peau, mais plutôt vraiment qui vont apporter de l'hydratation. Je pense que je vous en avais déjà parlé il y a longtemps, mais un truc qui est trop cool, c'est de faire un diagnostic de peau pour savoir quel type de peau vous avez vraiment. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent avoir, par exemple, comme moi pendant longtemps j'ai pensé que j'avais la peau sèche, parce que même l'hiver ça me tiraillait et tout, et j'utilisais des produits trop nourrissants alors que c'était pas des produits nourrissants dont j'avais besoin, c'était des produits hydratants. Bref, c'est super bien de connaître son type de peau pour utiliser vraiment les bons produits. Ensuite, j'utilise du coup mon contour des yeux de la marque Vanilla & Co. C'est le Dear Hydratation Bounce Eye Cream que j'ai du coup acheté dans une boutique de la marque en Corée. D'ailleurs, les packaging pour ces produits, ils sont juste super beaux. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des détails holographiques dessus d'ailleurs. Ils sont vraiment magnifiques et cette gamme sent trop bon. J'ai failli, je vous jure, j'ai failli acheter toute la gamme, mais j'avais surtout besoin d'un contour des yeux. Produit que je n'ai pas utilisé pendant je ne sais combien de temps. Pareil, pas besoin de beaucoup. C'est bien d'utiliser... J'aime bien utiliser ces doigts-là, perso, et tapoter légèrement. Il sent vraiment trop bon. Oh. Je pense que la crème hydratante sentait pareil, et ça sent tellement bon. Et je pense que quand j'aurai fini ma crème... Enfin, c'est même pas une crème, c'est un gel hydratant La Neige, je pense que peut-être
je prendrai de la même gamme que mon contour des yeux parce que je l'adore, mais celle-ci, oh là là, c'est un bonheur à appliquer tous les matins. C'est le Waterbank Blue Hyaluronic Cream. Et du coup, vous allez voir, c'est pas du tout une texture crème, hein. C'est vraiment une texture gel. Avec d'ailleurs, dedans, il y a des micro trucs, je sais pas comment ça s'appelle. Mais du coup, ils disparaissent quoi quand on applique la crème, mais enfin la crème, le gel, je sais pas pourquoi ils appellent ça crème, parce que pour moi c'est vraiment, c'est totalement une texture gel, c'est hyper aqueux et c'est trop agréable. Oh mon dieu, on a l'impression vraiment de, enfin c'est ça, c'est la texture gel qui fait que, enfin quand on l'applique comme ça après ça, je sais pas. On sent que c'est très aqueux et c'est trop agréable et ça fait trop du bien. Mon dieu, c'est tellement frais ce genre de texture, bien plus frais qu'une crème. Moi, j'adore, c'est vraiment ma texture préférée depuis longtemps maintenant parce que pendant un bon moment, je pense que la première que j'ai testée c'était aussi une de la neige. Bah, c'était l'ancienne Waterbank, je pense, dans le gros pot bleu plus foncé. Et après, j'étais passée pendant un bon moment à celles de chez Belif, qui sont très bien aussi, que j'aimais vraiment beaucoup. Mais voilà, j'aime bien changer de temps en temps. Et là, avec mon voyage en Corée en fin d'année dernière, ça m'avait trop donné envie de retourner sur du Laneige parce que j'avais vu les beaux packaging et tout. Et voilà, ça m'avait trop donné envie. Faut dire qu'ils sont quand même très forts. Cette gamme-là, elle est magnifique. Et je termine avec mon petit baume de chez Laneige. Celui-là, c'est le baume brillant pour les lèvres. Donc, c'est pas uniquement hydratant, c'est aussi joli. Je trouve qu'il laisse... celui-là, c'est à la pêche. Et je trouve qu'en fait, il laisse un joli fini. Vous allez voir, je pense. Déjà un peu glossy, qui ne colle pas, enfin moi ça m'a jamais dérangé en tout cas. C'est légèrement teinté je trouve, mais pas trop, ça rehausse juste la couleur naturelle de mes lèvres je trouve. Et c'est ce que j'aime bien avec ce baume. Quand j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres ou quoi, je mets juste ce baume pour compléter mon make-up et c'est fini. En plus, à la pêche comme ça là, il a vraiment une odeur, un petit goût qui est trop agréable quand on le met et qui reste forcément un peu sur les lèvres. C'est trop agréable, j'aime trop. C'est trop chaud. Le fail de l'ouverture. Bah ouais, mais c'est trop dur. Ah, c'est trop beau. Ah putain, il est trop beau. Wow. C'est trop beau. Ah mais il est trop beau ce concept. J'ai l'impression que c'était un peu sous-côté. Les gens ils ont tous pris la version vert foncé en premier. Voilà. Elle est trop belle cette version. Puis j'adore le truc de rose au début, la fin, tu sais, il est trop beau là. C'est trop joli. Ouais, c'est trop beau. J'adore. Le CD. Ah, elle est mignonne la pochette. Oh. Waouh, il est trop beau. Ah, j'adore. C'est quoi, c'est censé être un marque-page? Ça, les petits autocollants. Trop mimes. Le poster, il va aller se faire foutre. Clairement. Alors. Waouh, trop beau. Waouh. T'as vu que c'était sur la PC du coup? Oh mon dieu. La doublette. Abusé. Je vous fais un mini retour de course puisque
que je suis passée à l'épicerie tout à l'heure asiatique vite fait. Je voulais absolument reprendre des ramen au kimchi et je me dis pourquoi ne pas prendre 2 paquets de 5 pour vraiment me faire un stock de ouf, puisque la dernière fois j'ai pas pu retourner à l'épicerie asiatique assez rapidement et j'en ai pas eu pendant 10 jours. J'avoue que ça me manquait. En vrai, j'en mange au moins une fois par semaine. Donc voilà, j'ai aussi pris ceux-là que j'avais testé la dernière fois, que j'avais vraiment bien aimé. En plus c'est les mêmes nouilles du coup, comme c'est la même marque, et elles sont trop bonnes. Et j'ai pris pour faire un curry japonais. Ça faisait trop longtemps que je voulais tester. Donc il me reste des patates mais j'ai plus de carottes, donc il va falloir que j'en achète. Et j'aurais bien aimé voir si je peux pas rajouter un substitut à la viande, genre du tofu ou autre chose, je sais pas trop. Mais j'avoue que ça me dérange pas si c'est juste des patates et des carottes. Mais ouais, si jamais je peux remplacer la viande par quelque chose, j'essaierai de voir ça. Mais voilà, pour mon petit retour de mini course. Du coup ce soir on est sur un repas très équilibré comme vous pouvez le voir, mais franchement c'est incroyable. C'est vraiment mes ramen préférés et je vous jure avec le cheddar dedans c'est encore plus incroyable. En fait ceux-là je trouve qu'ils sont un petit peu épicés et le cheddar ramène un peu de douceur et d'onctuosité au truc, c'est incroyable. Bref, j'adore et je me pose devant L'amour au rattrapage. Il me semble que le titre en anglais c'est Crash Course in Romance. Je suis à l'épisode 9. C'est cool, c'est pas le drama de l'année honnêtement, mais il n'y a pas trop besoin de réfléchir, c'est assez drôle, divertissant, il y a des sujets importants qui sont abordés, des trucs des fois un petit peu tristes et tout, mais je trouve que c'est bien contrebalancé, donc voilà, je continue ce petit drama ce soir en mangeant mes petits ramen. Bon app! Je viens de recevoir un colis que j'attendais depuis un petit moment puisque j'avais acheté le package pour avoir la saison 2 de 17 in the Soup et on pouvait, si on voulait, avoir les PC de précommande et un autre petit truc, je crois une photo, je sais plus comment c'était, et ça a pris du temps puisque au lieu de faire envoyer directement chez moi, je passe en fait par le site Delivered Korea qui en gros reçoit les paquets pour nous en Corée et qui renvoie en France. Comme en général les frais de port sur Weaver ce sont vraiment excessifs. C'est pas du tout représentatif du bon poids des produits, etc. Du coup à chaque fois ils nous font payer la blinde et en plus ils envoient via FedEx où on est sûr d'avoir des frais de dossier et des frais de douane super importants, donc c'est vraiment relou. Je me souviens plus combien de base c'était censé être, mais je pense que c'était censé être au moins l'équivalent de 25 ou 30 euros juste les frais de port, sans parler des frais de douane machin et tout. Et moi là au final avec les frais de douane que j'ai eu de la poste plus les frais de port, je pense que je m'en tire pour à peu près 15 euros au lieu de minimum 30 qui serait certainement monté à 40 j'imagine. Donc voilà, on va ouvrir ça ensemble, j'ai trop hâte. Sauf que du coup je me suis rien spoilé, j'imagine qu'il y a des gens qui ont reçu ça depuis super longtemps et j'ai pas du tout regardé à quoi ressemblaient les PC ou quoi, donc ça va être la surprise totale. Et il me semble ouais qu'il y avait les PC cette fois-ci et également une photo je crois, je sais plus. Par contre ça m'étonne pas que de base même les frais de port ils les comptent super cher parce que regardez dans quoi ils envoient ça. Ça aurait pu rentrer dans une enveloppe je pense et peut-être que la prochaine fois je demanderai à Delivered Korea de repacker ça parce que c'est abusé. Oh, au moins c'est bien protégé. J'ai changé un petit peu l'angle pour qu'on puisse mieux voir. Non mais regardez-moi ça, le grand truc qu'ils mettent juste pour ça. C'est vraiment des forceurs. Enfin bref, au moins ça arrive bien protégé. Donc en premier il y a cette photo. Oh mais trop mignonne, ça fait vraiment
une photo genre, je sais pas, comme si on avait fait un pré-message chez le développeur quoi. J'adore, avec du coup le petit encadrement là pour mettre la photo dedans. La photo est si mignonne. Et on va regarder du coup les PC qui sont là-dedans. Attendez, j'ai peur de faire une bêtise. Ah, c'est bon. Mi. Ah, j'arrive pas à croire que j'ai ces PC. Je suis trop contente d'avance. Avant même de les avoir toutes vues. La cutance. Oh, le dos est super joli. Elles sont trop belles. Du coup, le dos est un peu mat, vous voyez, avec des... Enfin, je sais jamais comment ça s'appelle ça. Bref. Le fait qu'il y ait des surbrillances comme ça. Trop mimes, la PC de Scoops. Jonghan. Trop beau. Joshua. Avec son petit bonnet. Son petit bonnet est trop mignon. On a ensuite June. Oshi. Wonu. Trop mimes. Oh là là, les plus mignons, Wooty. Il est si cute. Z8. Le plus beau. Mingyu. Ébloui par le soleil, mais c'est lui qui nous éblouit avec sa peau glowy là. Trop beau. Le petit DK, la cutance. Trop mignon. Sengwan. Oh, elle est trop belle la PC de Vernon. J'adore. Et enfin, notre petit Maknae Dino. Trop chou. Non mais les PC, elles sont trop belles. Beaucoup de K-pop du coup dans ce vlog. Mais je voulais absolument partager ça avec vous. Oh, les PC sont trop belles, je suis vraiment trop contente. Je regrette pas d'avoir payé les frais de port pour ça. Ah, c'est trop cool. Même si le temps est vraiment chaotique, aujourd'hui c'est vraiment quand même une bonne journée parce que entre les PC de In The Soup que j'ai reçus et le live du coup pour les nouveautés de la version 3.7 de Genshin Impact qui va bientôt commencer, le live là. J'ai trop hâte, c'est la première fois que depuis que je joue que je prends le temps de regarder un live. D'habitude je regarde toujours les petites vidéos récap, mais là cette fois-ci je me pose devant, il est bientôt 14 h. Du coup ça va bientôt commencer, j'ai trop hâte. On voit Alaitam là, un des nouveaux persos Kavei, il est trop beau lui. Bref, on va voir qui ils vont annoncer, si les prédictions étaient bonnes et tout. Mais j'espère vraiment qu'on va avoir un rerun de Naïda parce que je pense que je vais vraiment invoquer sur Naïda, même si j'attends très impatiemment Kazuha et Zhongli. Et j'avoue, j'aurais trop aimé avoir Kokomi aussi. Mais je sais que je pourrais pas avoir tout le monde malheureusement, donc va falloir faire des choix. Oh, and here's Kabe bringing up the rear. Kabe is an architect and has this like keen sense for beauty and the arts that he's developed ever since he was a child. Bon, 3000 ans après l'avoir commencé, je viens de terminer Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. J'ai terminé mais super tard parce que ça doit faire au moins, je sais pas, plus de 10 jours qu'il me reste juste l'épilogue à lire. C'est très grave. Pendant plusieurs jours déjà, il me restait juste le dernier chapitre et après juste l'épilogue. Mais comme je me couchais super tard et à chaque fois que j'allais au lit j'étais trop fatiguée, je lisais une phrase et je m'endormais.
C'est terrible, j'avais pas du tout le courage de lire. Mais ça y est, je l'ai enfin fini et je lui mets un 5 sur 5. En vrai, certainement un 4,75 sur 5. Mais je pense que depuis le début de l'année, là, c'est certainement mon livre préféré. Je pensais pas que j'allais autant aimer. J'avais lu juste avant celui-ci un autre livre de la même autrice, que je vous dise pas de bêtises, je crois que le titre c'était Vespertine, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était sorti après celui-ci, mais c'est le premier qui m'a vraiment tentée, alors que celui-ci, je l'avais acheté à la base en version papier il y a un petit moment, quand il était sorti justement en français chez les éditions Big Bang. Et finalement, je sais pas pourquoi, je l'avais revendu parce que je pensais qu'il me tentait plus. Et en lisant Vespertine, j'ai eu trop envie de lire absolument en fait tous les livres de cette autrice. Parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié Vespertine déjà, qui a été certainement du coup peut-être ma deuxième meilleure lecture avec celui-ci. Je suis en train de réfléchir, je sais même plus ce que j'ai lu cette année d'ailleurs. J'ai pas lu énormément de romans, mais voilà. Et d'ailleurs, celui-ci, je l'ai lu en anglais. D'habitude, en anglais, je lis quasiment que genre les contemporains, les petites romances, etc. Mais j'essaye de me forcer un petit peu à lire aussi tout ce qui est plutôt fantastique, fantasy, etc. Parce que, je sais pas, genre là par exemple, c'était un peu dur le premier, deuxième chapitre, mais une fois que j'étais lancée, finalement, j'étais super à l'aise avec l'anglais et je me rends compte que, bah forcément, plus je lis en anglais, plus je suis à l'aise. Et des fois, c'est juste de la flemme de ma part en fait. Alors que voilà, regardez d'ailleurs, mais je suis en train de me rendre compte à chaque fois. C'est le truc que je porte le plus à la maison, mais ça doit faire, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais je pense que ça doit faire au moins 4-5 ans que je l'ai. Et il s'est trop abîmé au niveau des manches. Mais désolée, je l'aime trop. C'est mon sweet pilou pilou. Je le lave absolument toutes les semaines pour pouvoir le mettre à chaque fois le soir quand j'ai froid. Et là, on est le matin, mais j'ai froid aussi, ok. Du coup, je le porte super souvent, mais je l'aime trop, même si les manches commencent à être tout abîmées. Enfin bref, je vous recommande de ouf Sorcery of Thorns si vous l'avez pas déjà lu, parce que franchement, je pensais pas autant aimer, ça a été vraiment une très bonne surprise, j'ai vraiment adoré. Et il y a une sorte de petite suite, je pense que c'est une nouvelle qui est sortie justement à la suite de celui-ci. Que je pense je vais m'empresser d'acheter pour le lire. Je vais peut-être laisser un petit temps et lire autre chose entre, mais comme c'est pas très long à lire, je pense, je vais vraiment pas tarder. Et il y a du coup un autre livre de cette autrice que je n'ai pas encore lu. Je pense que je finirai par le lire aussi dans les prochains mois, même si je crois que c'est vraiment pas le mieux noté de tous. Je suis quand même super curieuse. Bon voilà du coup mon petit repas de ce dimanche midi, c'est la première fois que je fais ça, c'est un curry japonais et ça sent tellement bon et j'ai tellement faim, oh ça va être un délice je pense. Rien que le bouillon j'avais goûté tout à l'heure en cours de cuisson et c'était délicieux donc je pense que je vais me régaler. Et je suis devant le tout dernier épisode de Crash Course in Romance. Donc voilà, je vais me regarder ça, c'est un bon dimanche midi en prévision.